Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec la formation. Donc, dernièrement, nous avons géré la validation. Donc, euh, alors, nous avons une petite erreur ici. Bon, on va le gérer tout à l'heure. Donc, dernièrement, nous avons géré au fait, si je choisis là, par exemple. Donc, nous avons géré au fait la validation au niveau de notre formulaire. Donc, les champs qui sont déjà d'avance connus, mais également les champs dynamiques qui proviennent de notre relation entre le type d'article et ainsi que les propriétés. Donc, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'ajout d'un article proprement dit et nous allons également, si on a un peu de temps, on en a plus, on va gérer la partie de l'image. Au cas contraire, nous allons gérer la partie de l'image dans une autre vidéo. Donc, nous allons commencer. Rendez-vous sur votre éditeur de code préféré. Donc, en l'occurrence, dans cette formation, nous utilisons Visual Studio Code. Et nous allons commencer par régler le problème que nous venons de rencontrer au tout début lorsque la propriété, notre propriété ici est nulle. Donc, cette erreur, au fait, est due tout simplement au fait que nous tentons d'accéder à la propriété ici. Mais cette valeur, elle est nulle tout simplement parce que le type d'article ici est nul. Donc, si vous remarquez, parce que nous avons sélectionné un type d'article, donc là, en l'occurrence, au niveau de notre appli ici, nous n'avons rien sélectionné ici. Parce que nous n'avons rien sélectionné ici, eh bien, le type d'article est nul. Et ce qui fait que, au niveau de notre code, là où nous avons mis le updated, donc ici, là, eh bien, nous tentons d'accéder à une relation dont l'objet ici est nul, tout simplement. Donc, comment on va faire pour éviter ce problème? Pour éviter ce problème, on va faire ici optional. D'accord? On va faire optional. Ça, c'est l'une des possibilités. D'accord? Donc, si on enregistre comme ceci, et on va tenter de reproduire. Donc, on va tenter de reproduire la même erreur qu'on avait là tout à l'heure. Donc, si on clique là, eh bien, nous avons une erreur au niveau du for each. Donc là, cette fois-ci, l'erreur a changé. Donc, l'erreur se trouve au niveau du for each, c'est-à-dire au niveau de notre fonction ajout d'article. Nous tentons de boucler sur une collection qui est nulle. OK? Donc là aussi, ce n'est pas grave. Nous allons régler ce problème. Donc, par défaut, lorsque nous n'avons pas sélectionné un type, d'article, eh bien, notre tableau propriété qui est en haut ici est nul. Donc, comment on va faire pour éviter ce problème? Bah, ici, on va tout simplement ajouter ce qu'on appelle par les nuls CFST en PHP. Donc, on va lui dire, écoute, si la propriété article est nulle, bah, tu vas tout simplement l'initialiser par un tableau vide. Parce que c'est un tableau vide, eh bien, il ne va pas boucler. Et parce qu'il ne va pas boucler, il n'y aura pas d'erreur. Donc, si on actualise ici, on clique là. Donc, je ne vais rien prendre, j'appuie sur ajouter, et bien il va tout simplement dire que le nom, le numéro et le type est requis. Et donc si je choisis ici voiture, et bien il va ajouter d'autres erreurs, le champ, etc. est obligatoire. Donc voilà, là nous avons réglé les quelques erreurs que nous avions. Alors il existe une possibilité au niveau de Bootstrap de rendre l'intérieur de notre code ici scrollable. C'est-à-dire que au lieu que nous puissions avoir notre modèle qui est en train donc de prendre plus qui est en train au fait de s'agrandir, nous pouvons avoir une taille fixe et puis nous allons tout simplement scroller. Donc moi je ne vais pas répondre à cette question. Donc je compte sur vous, sur les commentaires. Vous allez tout simplement dire quelle est la propriété, quelle est la classe Bootstrap ou bien qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de notre modèle ici. Donc en l'occurrence au niveau de notre modèle add ici. Quel est le bout de code que nous devons ajouter soit au niveau du model body qui va faire de telle sorte que nous puissions avoir ce comportement de scroller à l'intérieur plutôt que de scroller sur notre viewport. Donc ça, c'est un challenge que que je vous laisse de résoudre. Et donc, les amis, allez vite sur le bloc de commentaires et j'aimerais lire vos suggestions et j'aimerais voir comment est-ce que vous allez régler ce cas. Pour ce qui concerne notre formation, donc nous allons tout simplement à ce stade gérer la partie d'ajout. Mais avant tout, lorsqu'on ferme notre modèle et lorsqu'on ouvre notre modèle, remarquez, nous avons nos erreurs qui continuent à s'afficher et puis nous avons ces champs qui sont toujours visibles. Donc ce que nous allons faire de telle sorte que lorsqu'on ferme
le modal, et bien qu'il puisse automatiquement réinitialiser tout ça. Donc c'est ce que nous allons faire au niveau de notre fonction close modal. Donc la fonction close modal ici, nous allons tout simplement lui dire this result validation ou bien result error back, c'est la même chose. Et on va aussi lui dire this add article. Donc add article type, on va l'initialiser à vide. Donc comme ça, il va aussi cacher les champs. Donc là, on va le faire comme ça. Donc si vous voulez, on peut gérer ces deux cas à ce stade-ci. Donc lorsqu'on montre add type, donc ici, on va tout simplement le déclarer à nul. Plutôt, on le déclare comme étant un tableau vide. Donc lorsque on veut afficher le modal, on déclare cette variable étant vide. Et puis, à chaque fois qu'on veut afficher le modal, on peut tout simplement réinitialiser nos erreurs. Donc là, on n'aura plus des erreurs. Donc là, si je fais ça, je ferme. Donc, j'actualise. Je clique là. J'ai des erreurs. Je ferme. Et lorsque j'ouvre à nouveau, eh bien, tout est réinitialisé. OK. Ça marche normalement. Alors, on va maintenant s'adresser sur l'ajout donc de notre article. Donc, après ici, nous avons notre validation. Hein. Je vais juste mettre en commentaire validation des erreurs. Donc, jusqu'ici, le code n'est pas uploadé sur GitHub. Le code sera uploadé sur GitHub lorsque j'aurai fini la fonctionnalité d'ajout. Donc, ceux qui vont aller sur GitHub, vous aurez une version déjà condensée de tout ça. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de suivre la vidéo et de modifier, de travailler au même temps que je suis en train de le faire. Et comme ça, si vous avez des problèmes, vous pourrez récupérer le code final. Ou soit vous récupérez le code final et vous allez maintenant passer en revue le code pour regarder un peu par rapport à ce que vous aurez compris des vidéos que vous aurez suivies. Donc, validation des erreurs, on va valider nos erreurs ici. Et par la suite, donc une fois que la validation passe, donc nous avons bel et bien nos valeurs. Qu'est-ce que nous devons faire à ce stade? Tout ce que nous allons faire ici, c'est maintenant d'insérer au fait notre article. Donc, sachez que pour inscrire un article au niveau de la base de données, on a besoin de plusieurs tables. Donc, premièrement, on a besoin de la table article. La table article va enregistrer l'article, donc en l'occurrence son nom, son numéro de série et le type d'article auquel notre article appartient. Une fois que c'est fait, nous avons encore une autre table ici qui s'appelle article propriété. Bon, en fait, cette table, c'est la table qui va mettre en relation l'article et la propriété article. Mais avant qu'on arrive à cette table, il nous faut donc avoir la table propriété article. Donc la table plutôt, comment on l'a nommé ici, type article. Alors, type article, donc la table article propriété, ok. Donc cette table article propriété, c'est ici que nous allons plutôt enregistrer donc la propriété. Donc avant qu'on enregistre cette table, on aura besoin, on va également au fait insérer un nouveau champ ici, la valeur, parce que remarquez ici, lorsque nous ajoutons les propriétés, ces propriétés ont des valeurs et on aimerait dire que pour cet article que nous sommes en train de créer, la marque correspond à la valeur qui a été mise ici. Donc, au niveau de notre migration, on n'avait pas prévu ce champ. Donc, je vais juste mettre à jour notre migration ici, rapidement. Donc, ça ne devait pas prendre du temps. Je viens juste au niveau ici. Donc, je vais... Alors, il y a plusieurs façons d'ajouter une migration. Donc, on peut faire PHP Artisan, migration, on fait make migration. Et ici, on va appeler add valeur field to table article. OK. Comment on appelait cette table-là? On l'appelait article propriété. Donc, on va tout simplement dire article propriété table. Donc, là, quand on fait ça, il va créer une nouvelle migration. Donc, ça, c'est la meilleure façon de faire, en fait. Parce que vous avez la possibilité de venir directement sur le fichier de migration ici, donc database, le fichier de migration article
Alors, article, où est-ce qu'on l'a créé? Article propriété. Et à l'intérieur, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau champ. Mais qu'en est-il lorsque vous avez une table où vous avez déjà des valeurs? Imaginons que votre application tourne déjà en production et que vous avez déjà des valeurs sur cette table. Faire de cette façon et réexécuter la migration, ça va au fait, vous risquerez de perdre les données. Donc, ce qui est mieux à faire, bah, c'est de créer au fait de cette façon telle que je viens de le faire. Donc, vous allez créer au fait une migration qui, elle, va venir au fait se pointer, va venir pointer sur la table article propriété. Donc ici, vous allez tout simplement modifier ici. Là aussi, vous allez modifier ici. Et ici, vous allez ajouter au fait les champs que vous voulez insérer. Donc ici, on va ajouter une string qu'on va appeler valeur, tout simplement. Et valeur ici, bah, c'est une chaîne de caractères. Donc ça peut être un nombre, ça peut être tout ce que ça peut être un double, ça peut être un quoi. Mais donc on va garder une chaîne de caractères et si c'est un nombre, on pourra convertir. Donc pour l'instant, c'est ce que nous allons faire ici. Et voilà, dans le down aussi, bah, dans le down, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement table drop column. Et ici, on va lui dire de dropper notre colonne valeur. Donc ici, je crois qu'il peut prendre aussi ça. Voilà. Et tout ce qu'on va faire à notre niveau, donc on enregistre, tout ce qu'on va faire ici, c'est d'exécuter cette migration. Donc PHP artisan migrate. Et là, il va exécuter notre migration. Donc si vous revenez ici, j'actualise au fait cette table, vous allez remarquer cette table a une nouvelle valeur ici là qu'on appelle valeur. OK? Alors, on a aussi la possibilité au fait de l'insérer avant. Donc, on peut au fait l'insérer avant le champ created at. Et donc, ça aussi, c'est une façon de faire. Laissez-moi regarder. Je n'ai pas la connexion en ce moment pour vérifier, mais je crois que add column. Donc là, on peut dire ici la string valeur oups, je crois qu'il y a une façon de le faire, ou bien je suis tout simplement en train de confondre avec un autre langage. Bon, qu'à cela ne tienne, on va garder ça tel que c'est comme ça pose aucun problème. Donc je vais juste défaire tout ce qui est ici. Ben, je vais rechercher. D'ailleurs, vous pouvez rechercher s'il y a cette façon de le faire. Là, je ne suis pas connecté, je suis en offline. Donc, je travaille en offline, je n'ai pas la connexion. Donc, je ne peux pas regarder s'il y a la possibilité de le faire. Donc, si vous pouvez regarder et qu'il y a la possibilité de le faire, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager ce que vous pensez. Donc, ici, nous avons ajouté notre migration ici. Donc, nous avons une nouvelle valeur ici. Donc, tout ce que nous allons faire ici, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça. Donc, on revient au niveau de notre composant. Donc, on va commencer par créer l'article. Donc, on va créer l'article grâce à la fonction create. Cette fonction, en fait, va tout simplement créer l'article. Donc, pour créer l'article, on va tout simplement lui passer donc les paramètres de validation. Donc, on va lui dire add article. On va juste lui passer au fait add article. Lorsqu'on fait validated, on va tout simplement lui dire validated data. OK. Et à l'intérieur de created, on va juste lui passer au fait validated data. Donc, alors, pour que ça marche, il faut qu'on vienne au niveau de l'article et on va ajouter une propriété, une public fillable. Et ici, on va lui dire quels sont en fait les champs que lorsqu'on lui passe un tableau au niveau de la fonction create, quels sont les champs en fait qu'il doit prendre en compte. Donc ici, on va lui dire il doit prendre en compte le champ nom, il doit prendre en compte le champ numéro de série, il doit prendre en compte le champ est disponible, parce que c'est bel et bien ce que nous avons mappé là, je crois bien, au niveau de add article. C'est ce que nous avons mappé, plutôt le type, donc le type article. Donc, on va lui dire également
qu'il prenne le type. Oups, je suis un peu perdu là. Voilà. Donc, nous étions dans le modèle article. On va lui dire type article ID. Donc, si on revient au niveau de notre base de données, quand on regarde l'article, pour insérer un article, on a besoin du nom, on a besoin du numéro de série et puis on a besoin de type article ID. L'image URL est optionnelle. Donc, si vous remarquez là, l'image URL est nulle. Il peut accepter des nuls. OK? Donc ça, on ne va pas gérer ça dans notre insertion dans un premier temps. Donc, une fois que c'est fait, donc la Laravel comprendra au fait que, OK, dans le validated array ici, nous avons plusieurs données, mais tout ce que moi je dois reprendre, je dois prendre au fait des entrées qui correspondent à nom, NO série et puis type article ID. Donc c'est exactement ce que nous avons fait et c'est pour ça que nous avons expressément nommé ces champs-là de cette façon. Donc si vous voulez juste vous rassurer que ce que nous sommes en train de faire en fait a un sens et que par exemple vous avez bel et bien les mêmes clés que vous avez mis dans le fillable, vous les avez aussi au niveau de ce validated data, on va tout simplement faire un var dump. Donc là, je vais enregistrer, je vais faire tout ça. Et si je clique là, field no does not have a default value. Alors, on va tout simplement actualiser. On va tout simplement actualiser. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Là aussi, on fait la même chose. Et puis, on appuie là. Nous avons la même erreur. Donc, validated array. Dit quoi? SQL general field no does not have a default insert into article updated value. Je pense que le gars est déjà même en train d'exécuter. Alors, c'est quand même étonnant. On va encore refaire un test. Donc là, on va faire un autre test. Rapidement, nous avons add article, OK. Et ici, nous avons nom, série, type. Donc, remarquez, ici, nous avons type. Au lieu de type ID, nous avons type tout court. Donc là, cela va poser problème. Oups, il me reste plus assez de batterie. Cela va poser problème. Donc, ce qu'on va faire rapidement là. Donc, validated data, au fait, il y a une autre entrée, add article. Donc, c'est cette entrée-là que nous allons mettre à l'intérieur de notre create. Donc, nous allons mettre une autre entrée ici qu'on va appeler add article. Et partout, nous avons mis type. En fait, nous allons remplacer par type article ID. Juste pour faire court. OK? Donc, type... Non, pas là. Voilà. Non. Oups. Voilà. Bon, écoutez, on va le faire manuellement. Donc, on va le faire manuellement. Type article ID. C'est pas grave. Au lieu qu'on va tout défaire, on va tout simplement faire ceci. Donc, non. Non. Donc, ici, numéro NO série. Et puis, ici, on aura type article ID. Donc, ce sont les mêmes choses que nous allons copier ici et ici. Par contre, nous avons type. Donc, on va tout simplement le faire ainsi. Et une fois que c'est enregistré, nous avons notre article. Eh bien, on peut tout simplement faire un dispatch message, success message. Donc, je vais juste venir ici. Je vais copier ce dispatch là. Et puis, je fais un close modal. Donc, je viens là. Je viens là. Donc là, on va tout simplement coller ça. Et puis, on va dire article ajouté avec succès. Donc là, notre article, au fait, est ajouté. Mais ce n'est pas tout. C'est comme je vous ai dit, pour ajouter un article, on n'a pas besoin que... On doit insérer un article. Mais après, nous devons aussi nous rassurer qu'au niveau de la relation
propriété article, donc cette relation ici, nous avons bel et bien défini cette relation. Donc c'est ce que nous allons faire juste en bas ici.